Un article de fumeur serait à l'origine de cet incendie qui a fait une victime vendredi soir rue Jeanne-Mance à Jonquière. La scène laissait peu de doute aux enquêteurs qui n'ont retrouvé aucun détecteur de fumée dans le logement. Le canapé ici. Les pompiers ont retrouvé un cendrier à l'intérieur de ce canapé, ce qui laisse supposer qu'Édith Gagné a fumé durant la soirée. Est-ce que la madame a laissé son cendrier sur le canapé avec une cigarette là, en équilibre, là, puis qu'à un moment donné, la cigarette, a tombé sur le canapé? La locataire serait ensuite allée se coucher. La cigarette a consumé le canapé, ce qui a déclenché l'incendie. La femme a été retrouvée dans le passage, entre sa chambre à coucher et le salon, des brûlures aux mains et au visage. Une vingtaine de minutes aurait suffi pour provoquer le destin. La fumée se répand au niveau du corridor. À partir du moment où on se lève, la tête arrive à peu près dans la fumée. Donc, une respiration de cette fumée-là fait que la personne s'affaisse sur le sol. Le décès de la femme a été constaté au Centre des Grands Brûlés de Québec. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucun détecteur de fumée dans le logement. Cette absence a contribué au drame, selon les pompiers, qui font trop souvent ce constat. Presque un foyer sur deux au Saguenay n'est pas muni de détecteur fonctionnel. On visite 10 000 portes par année, puis je vous dirais qu'il y en a beaucoup encore. Qui soit qui ne possèdent pas d'avertisseur de fumée ou qui n'ont pas de pile à l'intérieur. Le service des incendies espère que le drame favorisera une prise de conscience dans la population. Ça prend toujours un drame, justement, pour conscientiser les gens. Mais écoutez, faites-en un devoir, puis vérifiez votre avertisseur de fumée qui soit fonctionnel. Jean Houle, TVA Nouvelles, Saguenay. Une femme d'une soixantaine d'années a péri dans un incendie vendredi soir à Jonquière. Le brasier s'est déclaré dans son appartement situé au 3797 rue Jeanne-Mance. À l'arrivée des pompiers vers 22 h vendredi soir, aucune flamme ne sortait de la résidence, mais la fumée, elle, est très dense. La boucane sortait déjà beaucoup là, par l'appartement du haut. C'était pas des flammes, c'était beaucoup de la fumée. Non, la flamme, on l'a vu à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure après là, en arrière de la maison. Là. Difficile pour les pompiers de pénétrer à l'intérieur de l'appartement situé à l'étage, là où l'incendie s'est déclaré dans la partie du salon. C'était terriblement chaud à l'intérieur. À ce moment-là, ils ont commencé la recherche primaire. Par la suite, ils ont localisé une personne qui était au sol. La dame dans la soixantaine qui demeurait seule dans l'appartement a été retrouvée au sol inerte, vraisemblablement intoxiquée par la fumée. Elle souffrait également de brûlures au visage et aux mains. On voyait la civière en bas. Là, nous autres, on ne savait pas à ce moment-là qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et quand on l'a vu sortir, là, elle était inerte, elle était brûlée sur une bonne partie du corps, puis il essayait la réanimation. Fait que même quand on l'a embarqué dans l'ambulance, il était trop tard. La chaleur était tellement intense qu'on a un pompier qui avait une partie du visage qui était découvert, qui a été brûlé au 2e degré. C'est le propriétaire qui demeure au rez-de-chaussée qui a appelé les pompiers. Il a eu le temps de sortir du bâtiment en compagnie de sa conjointe et de leur jeune enfant. Lors de notre passage, le propriétaire est revenu sur place pour constater les dégâts. Il semblait sous le choc et a refusé de nous parler. Les voisins, eux, sont ébranlés par le décès. On demeure dans la même rue, c'est une petite rue, alors on se connaît tous de vue. Ça touche, ça blesse. Qu'est-ce qui a provoqué le brasier? Les enquêteurs n'ont pas de réponse pour l'instant, mais ils poursuivent leur enquête. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Saguenay. Jean-Paul, on peut dire que l'enquête a progressé puisque ce matin, on affirme que c'est un article de fumeur qui serait à l'origine de cet incendie qui a fait une victime vendredi soir. La scène a laissé finalement peu de doute aux enquêteurs. Oui, c'est exact, Jean-François. En fait, dans le salon, les pompiers ont retrouvé un canapé et l'intérieur de ce canapé était davantage consumé que l'extérieur. Et pour cause, parce que les pompiers ont retrouvé dans ce canapé un cendrier, ce qui laisse supposer que la femme a fumé durant la soirée et qu'elle est ensuite allée se coucher. La cigarette aurait consumé le canapé, ce qui a déclenché l'incendie. La femme a été retrouvée dans le passage entre sa chambre à coucher et le salon, ce qui laisse encore une fois supposer que c'est bien après la chute du cendrier dans le canapé qu'elle a compris ce qui se passait. On pense que la dame, justement, s'est réveillée sur le tard et puis l'incendie avait déjà produit de la fumée. Et puis, évidemment, là, la dame, probablement, elle s'est fait réveiller par du bruit. Et puis, elle s'est réveillée, mais malheureusement, c'est elle a été probablement intoxiquée là, par la fumée. Il n'y avait pas de détecteur de fumée aussi dans l'appartement?
Oui, c'est un autre élément qui a de toute évidence contribué au drame, Jean-François. Les pompiers n'ont retrouvé aucun détecteur dans cet appartement et le capitaine Marin nous disait justement qu'un foyer sur deux au Québec ne possède pas de détecteur en état de fonctionner. Dans ce cas-ci, ça aurait pu sauver une vie. Prévoyez que vous avez un avertisseur de fumée au niveau du logement, placé en ce qu'on appelle le risque, la cuisine et la chambre. Mais il faut vérifier aussi qu'il soit fonctionnel en tout temps, là. Évidemment, la batterie, il faut que ça soit vérifié aux 6 mois. Alors, l'identité de la dame, Jean-François, n'a pas encore été révélée. Merci, Jean. Au revoir.